Bonjour, nous sommes rendus à la carte numéro 11. La carte numéro 11 est une belle carte. C'est la persuasion ou la force. Donc ça nous apporte à réfléchir à... On voit ici, c'est une femme qui ferme ou qui ouvre la bouche sereinement d'un lion. Donc ici, ça nous montre que la force de l'amour domine la force violente, la force de la nature. Donc par la sérénité, on va dominer la colère, etc. Donc voilà, les éléments de maintenant, qu'est-ce que ça prédit? Hein? Qu'est-ce que ça résume en 2-3 mots, cette carte? Donc la persuasion, le lion dompté. Donc la loi est favorable, si on pige, donc c'est ça, c'est une carte, c'est une bonne carte. C'est une carte aussi qui est liée à la mère divine. Parce qu'on sait aussi 1 + 1 = 2. 2, la prêtresse, la science occulte. Donc c'est ça, la loi est favorable, pas de crainte à y avoir, Mars. Donc le signe c'est le bélier. La planète, le soleil. Donc bélier, le soleil et Mars, on pourrait dire, parce que c'est bélier. Et le nom ici, c'est la force, l'autre nom de la kabbalistique du tarot de Marseille, la force. Ouais. Donc, l'arcane 11 est le travail avec le feu, avec la force de l'amour. C'est aussi une carte qui rapporte au feu. La persuasion en soi est une force d'ordre subtil et spirituel. La sagesse occulte dit attiser la flamme de l'esprit par la force de l'amour. La persuasion a plus de pouvoir que la violence. L'axiome joyeux dans l'espérance, résigné dans la tribulation, sois constant dans la prière. Ça vient bien résumer cette carte. Joyeux dans l'espérance. C'est pas facile des fois espérer, mais c'est magnifique espérer, avoir l'espérance. Celui qui espère qu'il lui arrive n'importe quoi et il reste fort. Une espèce de foi. Résigné dans la tribulation. Sois constant dans la prière. Ça veut dire abandonne pas. Continue. Prie ta mère divine. Ne lâche pas. Donc ça prédit ici, annonce le contrôle de la direction que l'on prend, la domination des éléments, vital, rajeunissement, acquisition et perte d'amis pour des raisons familiales, peine, obstacle, jalousie, trahison et résignation pour supporter les contrariétés. Alors ici, on voit dans la carte, premièrement, dans les eaux de la vie, on voit ici la pierre cubique, hein, le carré, avec l'Esprit Saint, ici l'aigle, sur le dos d'une espèce de serpent avec des pattes. Ça vient ici, puis dans une autre image, ici, on peut voir qu'il transporte ici, c'est une espèce de fouet, on peut voir avec les 3 forces, qui peut nous montrer un peu la discipline, l'autodiscipline, et aussi la fameuse philosophie de l'oiseau qui dévore le serpent, hein, qui ésotériquement est l'être, nous devons être dévorés par le serpent. Hein, on voit assez ici sur le drapeau du Mexique aussi, et un peu partout dans l'ésotérisme, on en parle souvent. Donc le serpent, c'est les Kundalini. Donc nous devons être dévorés par le serpent en premier. Donc ici, ça rapporte aux initiations du mystère, des mystères majeurs, des mystères du feu.
Et ensuite passer par les initiations Vénus de lumière, pour ensuite le serpent va être dévoré par l'aigle, qui est l'être. Et nous allons nous transformer par le fait même en serpent à plumes, Quetzalcoatl. Au centre, on voit ici une femme qui ferme la gueule d'un lion furieux, ce qui montre qu'elle est supérieure à la violence. Au centre, une femme ferme la gueule d'un lion furieux, ce qui montre qu'elle est supérieure à la violence. La tête est couronnée et le serpent se dresse sur son front, indiquant la maîtrise. Ici, on voit c'est un vautour qui veut dire la même chose, elle est morte en elle-même. Ça représente ici notre Mère divine, bien sûr, qui nous montre qu'on doit être résilient face à l'oppression, qui est le lion, au feu qui veut nous dévorer, notre karma aussi, le lion qui symbolise aussi le karma. Mais ici, le lion vient plus symboliser l'élément feu, et il représente aussi l'or. Donc le maître nous apporte ici qu'à l'époque de l'Atlantide, les chars des rois étaient tirés par des lions. C'était très symbolique. Il dit qu'à ces époques, le lion était docile. Aujourd'hui, à notre race, le lion est furieux. Donc, pour revenir à cette époque, bien sûr, c'est un symbole grandiose parce que le lion qui tire le char représente... en fait, le char, c'est les corps solaires. Le lion qui tire, c'est le feu qui crée les corps solaires, les corps d'or. Et l'être qui est dans ce char. Donc, l'être, pour s'incarner sur la terre, il s'incarne toujours dans un char de guerre. Les lions qui tirent, c'est le feu qui tire. Aussi, on représentait souvent les trônes des rois avec des lions en or. Donc, ça rapporte à la création de l'or en nous, des corps solaires, le corps astral, mental, vital, grâce à la transmutation sexuelle, la transmutation du feu sexuel en lumière. Et cette 4 représente le feu, car le 1, l'homme, plus le 1, la femme, égale le 2, l'homme et la femme unis. Ça crée du feu. Le maître nous parle ici d'Henri Courat, qui est un alchimiste, qui décrit ici la clé. Donc, il nous faut accumuler le feu sacré pour ensuite apprendre à le projeter. La clé se trouve dans la connexion du membre viril et du genitalia muri ellis, puis dans la quiétude du membre viril et du genitalia muaris, avec de temps en temps un mouvement doux, transmuter les instincts animaux en volonté, la passion sexuelle en amour, les pensées luxurieuses en compréhension, et ainsi vocaliser les mantras secrets. Donc ici, il y a des grands mystères révélés. En fait, c'est comment pratiquer ici, ça nous invite à comprendre comment pratiquer le grand arcane dans le couple. Il faut que ça se fasse de façon douce. Il n'y a rien d'animaux, mais il dit des mouvements doux de temps en temps, afin de bien sûr continuer à attiser le feu, mais c'est pas ça qu'on recherche. On cherche un moment de quiétude et de paix, de méditation, parce que c'est le moment le plus grandiose qui existe dans nos vies. Et que l'on doit ressentir le besoin de le transformer en un rituel,
un moyen pour nous nourrir notre âme et créer le feu en nous. Donc c'est la consubstantialisation de l'amour, la sexualité. Il faut bien comprendre. Donc on vit dans les ténèbres quand on pense à la sexualité que l'homme ordinaire, dans laquelle l'humanité elle est prise. C'est animal et c'est vraiment le point central de tous nos problèmes. Donc, l'homme est unité, la femme en est une autre. Voilà le nombre 11 du tarot. C'est seulement par la femme, en travaillant dans le grand œuvre, que nous pouvons incarner l'enfant d'or, Aorus, qui forme aussi or, hein? Aorus, or. Horus. Le verbe, la grande parole, ainsi donc le nombre 11 est le nombre le plus multipliable. C'est intéressant, dans un des rituels, on dit ma parole est 56. Le 56 qui est un autre nombre qui représente la divine Nut, la mère cosmique. Et on voit ici 5 plus 6 égale 11. Donc, la persuasion, comme on dit, en soi est une force d'ordre subtil, spirituel, et supérieure à la violence ou l'agressivité. L'amour est par lui-même une force puissante, omnipotente. La force de l'amour maintient les mondes autour de leur centre de gravitation cosmique. Ces centres de gravitation cosmique sont les soleils. C'est pourquoi Hermès Trismégiste dit « Je te donne l'amour », dans lequel est contenu tout entier le summum de la sagesse. Une parole douce apaise la colère. La persuasion a plus de pouvoir que la violence. Si une personne violente vous attaque, on lui envoie une phrase aimable et celle-ci apaise sa violence. C'est pourquoi apparaît dans l'arcane 11 une femme qui ouvre la gueule d'un lion. C'est la force vive de la persuasion. Donc ici, le maître nous parle beaucoup du feu, de l'or, des corps solaires. Il nous dit ici, il y a différents types de feu. Le feu de la foudre, le feu qui se concentre dans les plantes, le feu qui brûle à l'intérieur des montagnes et que les volcans de la terre vomissent, le feu qu'on utilise pour faire la cuisine, le feu de chaque monde. Mais pour synthétiser, nous pourrions parler de deux feux. Le feu solaire et le feu lunaire. Le feu solaire est christique, sublime, c'est Devi Kundalini. Le feu lunaire est luciférien, négatif, fatal. Le feu solaire se cristallise en monde, en soleil, en univers. Le feu lunaire se cristallise en toutes les entités qui constituent l'ego animal. C'est très intéressant, c'est ici. Donc on comprend ici qu'il y a plusieurs types de feu. Par exemple, l'éclair, un type de feu, le feu qu'on a, le feu de camp, le feu des volcans, le feu liquide, le feu de Kundalini, le feu éthérique, etc. Puis en résumé, les deux feux ça se résume à deux feux, le négatif et le positif. Et c'est intéressant de comprendre ceci. Le maître nous apporte aussi dans d'autres œuvres que tout est une complexité d'énergie. Tout en fait est énergie. Mais l'énergie se décompose en plusieurs types différents. C'est ce qui crée la création. C'est intéressant, ça aussi. Il nous parle aussi qu'il ne nous faut pas sous-estimer les élémentaux en nous. Par exemple, il dit les ondines travaillent avec l'anse séminis, les salamandres allument le feu en nous, les sylphes font monter la vapeur et les gnomes distillent l'or dans le cerveau. Distillent l'enséminis dans le cerveau. Il dit aussi que les ondines n'obéissent pas, il faut les dominer. Ça, c'est le feu, hein? Ça peut nous occasionner aussi des pollutions nocturnes, ce que l'on ne veut pas. Il parle aussi des conjurations, etc.
C'est intéressant ici dans le cours ésotérique de Kabbale, il nous parle des écoles de mystère ici. Parce qu'en fait, cette carte est en lien avec Neptune aussi, et la glande parce que c'est la glande pinéale. Et il dit c'est ça, Neptune est un cycle de 165 ans. Et donc, je crois que c'est ça, c'est le cycle, je pense, d'une rotation d'une année. Je ne sais pas exactement, je n'ai pas poussé, mais il dit que donc les écoles de mystère, ils ont 165 ans de public et un autre 165 ans de privé. Donc, ils sont dévoilés publiquement, privés, etc. C'est intéressant. Et que c'est en lien avec, la pinéale est en lien avec la connaissance et en lien direct avec les glandes sexuelles qui est Uranus. Il parle aussi des écoles du taoïste, des antiques écoles tibétaines, des écoles du yin-yang et du tai chi. Il dit ici, c'est intéressant. Le ciel est masculin yang et son élément est le feu. La terre est féminine, yin, et son élément est l'eau. Nous retrouvons le tantrisme blanc dans la doctrine taoïste. Le yin-yang, le dragon et le tigre sont l'axe central du taoïsme. Selon l'interprétation taoïste, le yin-yang est le produit du tai chi, la matière première de l'univers. Intéressant, le tai chi qui est ici, l'énergie chi, qui est l'énergie vitale en fait. La création résulte de l'union sexuelle de ce couple d'opposés. On retrouve aussi le Maituna dans le tantrisme blanc de l'Inde et du Tibet. Donc ici, il nous parle des écoles, c'est intéressant, les écoles de régénération, qui sont la gnose en fait, exprimées d'une façon différente. Et une petite pratique, ici en passant, j'ai mis chaque pratique en lien avec la carte du tarot, je l'ai mis dans la description. J'ai mis aussi pour les autres vidéos aussi, j'ai été les remettre. Donc nous allons terminer ici cet enseignement avec la lettre hébraïque. Donc ici c'est la lettre Kaf qui s'écrit ainsi. Donc, CAF, ou CAF avec PH, ça donne le K. Ce nombre égale 11. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça ressemble beaucoup à la lettre bête, qui est le 2, qui ressemble plus à ça ici. Hein. Donc, ici, qui est plus séparé 1 et 2. Deux traits. Comme ça ici, c'est un trait. Comme ça ici. Donc ici, ça vient montrer qu'il est en lien avec le 2. Donc ici, qu'est-ce que ça représente? Ça résume, ça représente une couronne. La couronne, en fait. Donc le pouvoir latent de l'Esprit Saint en nous est en lien surtout avec la pinéale, comme on vient de dire. Ça représente aussi la volonté, la foi, l'imagination. Donc c'est en lien avec la pinéale, la couronne. La pinéale. Aussi la couronne d'épines. Hein, toutes sortes de couronnes. C'est en lien aussi avec la paume des mains et la plante des pieds. Et donc quand on se met en mode de prière, comme ça ici. Donc voilà, les liens intéressants ici. Donc c'est intéressant parce que Ya 10 c'était le toucher, les doigts. Et là ici c'est la paume.
Présente aussi la paume, le Christ qui s'est fait clouer sur la croix, les pieds et les mains. Eh bien, c'est des enseignements, c'est les chakras ici, qui sont des chakras en lien avec des énergies éthériques, des pouvoirs que l'initié va développer. Alors voilà, nous allons terminer par juste regarder un peu l'image que le tarot de Marseille nous présente. Une image plus simple. C'est ça, c'est la mère divine. Ici, on voit son chapeau, la forme en 8 avec la couronne, justement, qui ferme ou ouvre le lion furieux. Ici, le mot, c'est la force, la carte. Donc, c'est intéressant. La force de l'amour, une force supérieure qui efface les forces inférieures. La force de la compassion, la persuasion. Donc, merci pour votre beau travail, parce que le maître Samael, c'est sûr qu'il est très heureux de voir les efforts que le peuple gnostique essaie de faire du mieux qu'il peut. Et continuons d'en faire toujours plus, dépassons nos limites, détruisons l'ennemi, détruisons notre ego, faisons-nous ennemis de nous-mêmes et avançons les amis. Je vous souhaite au revoir et à la prochaine.